Bonjour les amis et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de TOW. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous les nouveaux, ça fait grave plaisir. Aujourd'hui, j'ai fait péter le budget, on se fait plaisir avec une nouvelle bagnole. C'est parti! Les amis, j'ai acheté une caisse et ceux qui ont vu le titre et qui connaissent un peu savent déjà la marque. C'est une caisse qui me fait rêver depuis les premiers Gran Turismo, donc ça commence à remonter un peu. Ah, que de souvenirs, ça me fait frissonner. Et cette voiture les amis, c'est une Lotus Europa de 1969. Ça c'est bien beau, mais je vais vous faire un peu l'historique quand même. L'histoire de la Lotus Europa elle est assez cool. Je vais vous résumer vraiment ça en grande ligne. Je suis pas un historien, j'ai pas toutes les références que je connais par cœur et tout, mais l'histoire est assez cool. En fait, à la création de la GT40 par Ford dans les années, je crois que c'est aux alentours de 63, Ford a dû faire une sorte d'appel d'offres à différents constructeurs pour qu'on leur ponde une carrosserie. Et la fameuse Lotus Europa a été conçue pour ça. La GT40 aurait pu avoir la ligne de la Lotus Europa. Et Ford a choisi le constructeur Lola qui a donné la GT40 qu'on connaît tous. Et sachant qu'il y avait aussi un petit désaccord entre Colin Chapman et Ford, parce que Colin Chapman voulait que la GT40 s'appelle Lotus Ford et pas juste Ford. Donc je pense que ça a été aussi... ça a penché dans la balance. La caisse de Lotus ayant été refusée par Ford, Colin Chapman s'est sûrement dit qu'au final la caisse a été quand même plutôt pas mal, donc on va en faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'en 66, la Lotus Europa est sortie. Donc le premier modèle de Lotus Europa, la S1, donc, était motorisé donc, par un moteur Renault, par le Cléon Alu, en 1600. Culasse retravaillée par Lotus pour grappiller un peu de chevaux, mais on était vraiment sur la voiture de course. Les vitres elles s'ouvraient pas, les sièges étaient pas réglables, ils étaient moulés à même la caisse, avec un petit carré de mousse quand même, parce qu'on n'est pas des bêtes. On était vraiment sur la voiture de course qui avait été remise sur la route. Il fallait un physique de jockey. Les personnes de plus d'1m70, tu pouvais pas rentrer dans la bagnole. Et ensuite est venue la S2, donc, comme la mienne. Alors la S2 comme la mienne est apparue en 68, donc la mienne est de 69, donc c'est vraiment les premiers modèles où on est entre la S1 et la S2, donc il y a des petites spécificités, un mélange entre les deux. Et donc la S2, on est toujours sur le moteur Renault, le Cléon Alu en 1600, et vitre électrique, les sièges réglables. Donc avec les sièges réglables, je rentre dedans. Tu mets un pied dans la voiture et puis tu te glisses en Fosbury, mais ça se fait. La sortie c'est assez rock'n'roll aussi. Mais voilà, moi faisant 1m80, voilà, je tiens largement dans la voiture. Après les gabarits au-dessus, ça reste difficile.
Et ensuite après elles ont été motorisées par le moteur Twin Cam Ford Lotus, donc qui a développé je crois 105 chevaux et 120 en big valve. Et voilà, c'est à peu près tout. Je crois qu'en tout il y a dû y avoir 10 000 en tout il y a dû y avoir 10 000 exemplaires de Lotus Europa produits en tout, toute génération confondue. Donc voilà à peu près toute l'histoire de la Lotus. Sachant que la Lotus avec le moteur Renault comme le mien c'était 85 chevaux. Mais dans les 600-700 kg de la voiture c'est déjà très très bien. Et voilà l'intérieur. C'est tout simple, des petits baquets. Il y a quand même les vitres électriques, ça déconne pas chez Lotus. Le petit volant qui va bien. Donc la mécanique, c'est un 1,6 litre Renault qu'on retrouve dans les Renault 16, dans les 12, etc. C'est un moteur super courant. Je voulais cette mécanique là, juste pour ce détail. C'est purement esthétique, mais en fait sur le cul de la bagnole je trouve ça magnifique. Sur le moteur Twin Cam, l'échappement il sort en dessous. Et je voulais l'échappement dans le pare-choc. Là vous allez me dire, oui, il s'emmerde pas, la YouTube Money ça rapporte. Pas du tout. Ou alors vous allez peut-être vous dire, ah, ou alors c'est peut-être parce qu'il y a un loup. Et là vous n'auriez pas tort. Et le loup, c'est ça. En fait, donc comme je vous le disais, hein, elle a un 1,6 litre Renault qui est censé être un moteur fiable, en théorie. Mais là le moteur il est serré. Donc ce qui va se passer, lui il dégage et on va en remettre un autre. Oh là là, les jantes elles sont folles. C'est pas des jantes de ce modèle là précisément, c'est des jantes de Lotus Europa Spécial. Et en fait, qu'est-ce que ça lui va bien. D'origine elle est avec des jantes tôle avec des petits enjoliveurs chromés. Mais là je vous avouerai que ces petites jantes là c'est magnifique. C'est marrant parce que en fait la Lotus Europe on aime ou on n'aime pas. La face avant a fait l'unanimité, vraiment. On est sur quelque chose qui est simple et qui est typique des années 60 et ça passe vraiment partout. Là où par contre il y a beaucoup de gens qui bloquent, c'est sur la ligne de l'arrière. Et curieusement moi c'est ce que je préfère. Il y a un côté pick-up ou corbillard, on sait pas trop. Et en fait c'est que la caisse est tellement basse. Elle est à 1,07 m hein, pour vous donner un ordre d'idée. Tellement la voiture est basse, le pavillon il arrive au niveau du moteur. J'adore. Une fois de plus, on se retrouve dans le camion, on est en route. Comme je vous l'avais dit, la Lotus, le moteur, c'est un moteur base Renault. Et au final, c'est exactement les mêmes que les moteurs de Renault 16, de Renault 12. Et là, en fait, on est en direction d'un... On va chez un passionné de Renault 16 qui habite pas très loin de chez moi. Il est juste avant Le Mans, donc c'est pas très très loin. Et on va chercher un moteur de Renault 16 TX. Donc au final, qui est un peu mieux que le moteur d'origine de la Lotus. Et donc en avant. On va se mettre un petit Noir Désir, tiens, parce que ça cogne. Et c'est là en fait où je suis assez content de mon choix de partir sur un moteur Renault. Le Twin Cam Ford Lotus, bah, c'est pas le même tarif. J'en ai vu un passer en vente, que des moteurs de R16, R12, c'est un peu plus facile à trouver. J'ai trouvé un moteur de Ford Lotus, un Twin Cam à vendre. On est sur 5 000 €. Autant vous dire que je mets pas le même budget dans le moteur là, de Renault 16. Voilà, c'est le moteur, l'achat moteur plus la révision, je vais m'en tirer pour moins de 1 000 €. C'est difficile à croire qu'on est au mois de juin quand même. Hein. Le moteur de R16 TX il est chargé. J'avais envie de rire parce qu'en fait le propriétaire c'est un gars qui parle à la troisième personne et ça m'a toujours fait sourire. Il a tout ce qu'il lui faut, il a trouvé facilement, ça me fait rire. Et je vous ai pas raconté, en allant chercher la Lotus, j'ai fait un arrêt sur une aire de repos avant d'arriver chez le propriétaire. Et je me suis fait voler la roue de secours de mon plateau sur l'aire de repos. Donc elle était boulonnée au châssis et tout, je me la suis fait tirer. Et la Lotus, normalement, quand je devais l'acheter tournante et tout,
Et le propriétaire m'a appelé quelques jours avant, il l'avait amené au contrôle technique, il m'a appelé en catastrophe, il avait serré le moteur en revenant du contrôle technique. Donc ça a été un grand moment d'hésitation, mais la caisse je la voulais. Je la voulais, et puis donc voilà, on a rediscuté le prix et puis on a réussi à s'entendre. Mais je sens que c'est la voiture entre guillemets maudite. Je mets des gros guillemets, mais je pense que c'est surtout pas mal de petites galères et d'épreuves. Et au final, une fois que ça va se faire, ça va être que du bonheur cette bagnole. Il m'est arrivé une grosse tuile en ramenant la Lotus. En fait, en plus on en avait discuté avec l'ancien propriétaire, on a vérifié 10 fois parce qu'en fait les portes ont tendance à mal se fermer. Ça reste de l'artisanat anglais, hein. Et on a vérifié 10 fois, hein, sans déconner. Et à peine reparti de chez lui, il y a une porte qui s'est ouverte en roulant. Sachant que pour la charger, elle était chargée en marche arrière. Donc voilà, donc là en fait la bagnole je l'ai ramenée, je ne l'ai pas descendue du plateau parce qu'elle va directement chez le carrossier. Forcément quand la porte s'est ouverte, il y a eu des pètes sur la porte, donc je peux pas la laisser comme ça. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça, on va réparer ça. Allez les amis, on est en route, on va aller voir les avancées des travaux de carrosserie sur la Lotus. Impeccable, ça a bien avancé. Là grosso modo mon carrossier me disait qu'il n'a plus que 2-3 finitions à faire, à prêter et puis il va pouvoir peindre. Il se galère un peu pour trouver la teinte. La teinte qui est indiquée sur les plaques constructeurs n'existe plus. Les fournisseurs ne trouvent pas. Donc on est entre le verre anglais et le verre poteau à linge. Donc voilà, mais ça va, j'ai confiance en lui, ça va le faire. Et pour être honnête, cette caisse, j'y tiens vraiment beaucoup. Elle me tient à cœur, donc on va aller jusqu'au bout, malgré les petites galères. Ça reste des petites galères, c'est pas grave. C'est chiant, mais c'est pas grave. Mais c'est des trucs à surmonter et après, ce sera vraiment un grand kiff, une fois qu'elle sera finie. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à commenter. C'est super important pour le référencement. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. J'espère que le projet de la Lotus, il vous plaît. Moi, c'est une caisse qui me fait rêver depuis des années. Si vous voulez rien louper, vous vous abonnez et vous activez la petite clochette des notifications. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19 h. Ciao, bisous!